Il faut que les Français sachent que leur pays est désormais un pays lourdement endetté. C'est pas en faisant des trous dans la coque qu'on avance plus vite. Nous ne pouvons pas dépasser un certain niveau d'endettement. La France est en état de dépôt de bilan. En situation de faillite sur le plan financier. Championne de la dépense publique. La dette n'a cessé d'augmenter depuis 30 ans. 2650 milliards d'euros. C'est désormais le niveau de la dette publique française. C'est un niveau inédit depuis la Seconde Guerre mondiale. Quand on regarde la courbe, elle ne cesse d'augmenter. Ici et là, on peut lire que chaque habitant serait redevable de plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire que nos enfants auraient déjà la tête sous l'eau avant même d'être nés. Bref, plus on regarde cette courbe, plus on a les mains moites. Oui, mais cette courbe ne nous dit pas tout. En fait, il y a un autre élément à prendre en compte, et qui pourrait changer notre façon de voir les choses. Cet élément, c'est une autre courbe. Cette courbe représente les taux d'intérêt de la dette. Pour bien comprendre ce qu'elle montre, il faut déjà qu'on sache tous ce qu'est un taux d'intérêt. Imaginons qu'on est ce personnage. Et imaginons qu'on a besoin de 100 euros. On demande si quelqu'un peut nous les prêter. Celui qui accepte s'appelle un créancier ou investisseur. En échange, il reçoit un titre de dette qui prouve ce qu'on lui doit. On peut alors utiliser cet argent comme on le souhaite. Mais ce prêt n'était pas gratuit. Ça coûte par exemple 3% de la somme qu'on emprunte. Au bout d'un certain temps, on ne remboursera pas 100 euros, mais 103. Ces 3 euros supplémentaires, c'est le prix de cet argent, le taux d'intérêt. Voilà, revenons à notre cours. Au début des années 80, le taux d'intérêt de la dette française a atteint jusqu'à 16%. Depuis, il s'est effondré. Autrement dit, le prix de l'argent diminue. En 2020, des emprunts ont même atteint un taux négatif. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, la logique s'inverse alors. Des créanciers prêtent toujours de l'argent à la France, mais cette fois, ce sont eux qui payent pour le faire. L'intérêt pour eux, c'est de placer cet argent en sécurité, car l'État inspire confiance. Conséquence pour l'État, même si sa dette augmente, s'endetter coûte de moins en moins cher. Le coût en euros de ces taux d'intérêt est représenté sur cette troisième courbe. C'est ce qu'on appelle la charge de la dette. En 2011, elle avait atteint 46,3 milliards d'euros. Mais elle a beaucoup diminué, et en 2021, on devrait payer 10 milliards de moins. Ces 36 milliards sont des charges qui correspondent à des taux d'intérêt des années passées, lorsqu'ils étaient encore positifs. En 2021, cette charge de la dette, c'est le troisième poste de dépense de l'État. Ce n'est donc pas négligeable, mais pour le moment c'est un coût que les finances publiques parviennent à assumer. Et le fait d'emprunter permet d'avoir accès à beaucoup plus d'argent. Mais on peut se dire que le vrai problème est là, que, moins cher ou pas, la dette continue de s'accumuler, et qu'il faudra bien la rembourser un jour, rembourser un jour, rembourser un jour. Il faudra bien la rembourser un jour. Et ben en fait, pas exactement. Ce sera le cas, oui, pour un emprunteur normal. Mais l'État n'est pas un emprunteur normal. Lui, il est immortel. En tout cas, il peut vivre pendant des siècles. Ce que ça veut dire, c'est que pour rembourser la dette, il peut emprunter de nouveau. Et ainsi de suite. La dette ne disparaît donc jamais, elle est juste échangée. Et le problème est repoussé dans le temps indéfiniment. Cela s'appelle faire rouler cette dette. Bref, pour résumer, en 40 ans, la part de la dette par rapport au PIB a bien été multipliée par 6. Mais il est possible de vivre avec. L'important, c'est qu'elle nous coûte de moins en moins cher. Oui, aujourd'hui, la dette publique est soutenable comme celle de nos voisins parce que les taux sont bas et parce que les recettes publiques permettent de rendre cet endettement soutenable. Après, il faut voir comment ça va se passer à l'avenir. Et oui, qu'est-ce qui pourrait se passer si les taux d'intérêt remontaient? Le risque, c'est de se faire entraîner dans un engrenage dangereux. Voilà le scénario redouté.
Si les taux remontent trop, la charge de la dette devient beaucoup plus élevée. Pour régler la note, l'État est alors obligé de s'endetter davantage. Mais lorsque son endettement augmente trop, il inspire moins de confiance. Les investisseurs s'inquiètent et exigent un taux d'intérêt plus élevé pour prêter leur argent, une sorte de prime de risque. Il faut réemprunter pour la payer, ce qui alourdit à nouveau la dette, et ainsi de suite. La dette s'auto-alimente. On parle d'effet boule de neige. Au bout du compte, une telle situation peut ne plus être soutenable pour l'État. Le pays ne peut plus payer les charges qu'il doit, il est en défaut de paiement. Un des exemples les plus récents, c'est celui de l'Argentine, qui a fait défaut sur une partie de sa dette en 2001. Résultat, elle a été exclue des marchés financiers pendant près de 15 ans, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait plus emprunter sur les marchés financiers parce que les fonds d'investissement ne lui faisaient plus confiance. Donc ça peut se traduire par des coupes dans certaines dépenses publiques, par des coupes dans les investissements. Ça a quand même des conséquences douloureuses, un défaut de paiement. Mais un tel scénario a-t-il vraiment un risque de se produire? Pour y répondre, revenons au taux d'intérêt. Il faut comprendre un peu mieux pourquoi ils sont autant descendus et étudier ce qui pourrait les faire remonter. Il y a d'abord la santé du pays. Une économie qui tourne bien, des institutions solides, etc. En la matière, la France ne s'en sort pas trop mal et inspire confiance. On l'a dit, un créancier va vouloir y placer son argent en sécurité et il accepte de prêter à des taux bas. Ensuite, l'épargne disponible. Depuis quelques années, il y a davantage d'argent prêt à être investi. Ça tient à plusieurs raisons. Notamment parce que la population vieillit et veut mettre de l'argent de côté pour préparer sa retraite. Et parce que, à la suite des crises économiques, certains investisseurs souhaitent des placements peu risqués. Or, en simplifiant, s'il y a beaucoup de gens qui souhaitent placer leur argent, ils se font concurrence et acceptent donc là aussi de prêter pour moins cher, à un taux plus faible. Troisièmement, l'inflation. C'est la hausse des prix. Aujourd'hui, 100 €, ça équivaut à peu près à tout ça. Mais si les prix montent, au moment de rendre l'argent quelque temps plus tard, ces 100 € ne vaudront plus que ça. Pour ne pas être perdant dans cette manœuvre, un créancier exigera un taux d'intérêt élevé. Mais pour le moment, on en est loin. Peu d'inflation, donc des taux d'intérêt peu élevés. Surtout, il y a un autre paramètre qui a un effet primordial sur les taux d'intérêt depuis quelques années. C'est la politique de la BCE, la Banque Centrale Européenne, celle qui gère la circulation d'argent dans l'Union Européenne. Depuis 2015, elle a mis en place une nouvelle action pour soutenir l'économie. Elle rachète une partie de la dette publique des États. Conséquence, les autres investisseurs qui prêtent à l'État savent qu'ils pourront toujours revendre leurs titres de dette à la BCE et donc récupérer leur argent. Cela leur donne confiance. Pour eux, financer la dette reste donc un placement peu risqué. Ils n'ont pas à exiger un fort taux d'intérêt en échange de leurs prêts. En 2020, pour aider les États à affronter la crise économique provoquée par le Covid-19, la BCE a relancé ses achats de dettes. Désormais, elle détient environ un quart des dettes publiques européennes. Pour l'instant donc, l'ensemble des indicateurs suppose le maintien de taux d'intérêt plutôt bas. Alors pour certains, il faudrait profiter de cette opportunité pour aller plus loin, à savoir s'endetter davantage pour financer la transition écologique, isoler les bâtiments, accroître les transports en commun, décarboner l'énergie, etc. C'est l'occasion en or de faire des emprunts qui financeront cette transition écologique, puisqu'aujourd'hui, emprunter, ça coûte pas grand-chose. Donc si en plus on sait que ces emprunts-là financeront la croissance future, donc qui sera bonne pour demain, c'est vraiment le moment de le faire. D'autant que cette fenêtre pourrait bientôt se refermer. La BCE n'a pas prévu de racheter des dettes éternellement. En 2022, si la croissance est de retour, elle prévoit d'en racheter de moins en moins, ce qui pourrait avoir une influence sur les taux d'intérêt, cette fois à la hausse. Par précaution, après les efforts de relance, il faut donc aussi prévoir de stabiliser notre endettement. Cela nécessite de réduire notre déficit public, que l'écart entre ce que dépense l'État et ce qu'il gagne
ne soit pas trop important. Cela nous permettra d'être rassurants pour les investisseurs, même si les taux remontent. Et ça nous aidera à mieux affronter l'avenir. Aujourd'hui, on est dans des États qui vieillissent, qui doivent payer les retraites, donc c'est important d'être sûr que notre dette publique ne reste pas trop élevée, tout simplement pour avoir des marges de manœuvre aussi pour faire face à ces dépenses-là et pour faire face aux prochaines crises. On sait que régulièrement, dans l'économie, il y a des crises. Si on est trop endetté quand une crise arrive, eh bien on a moins d'argent pour faire face à ces crises. Le problème, vous l'imaginez, c'est que réduire la dette n'est pas chose facile. En allant trop vite, on risque de freiner la croissance, en coupant trop brutalement dans les dépenses publiques ou en augmentant fortement les impôts. Ce serait contre-productif. Pour éviter ça, aujourd'hui, il est donc nécessaire de repenser les règles de l'Union européenne. Depuis les années 90, les États membres doivent en effet s'efforcer de ramener leur dette sous la barre des 60% de leur PIB. Ces critères ne correspondent plus à la réalité. Une réalité dans laquelle tous les pays se sont endettés davantage, mais où, comme on vient de l'expliquer, les taux bas leur permettent d'y faire face. Pour l'instant.